Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Red 7. Donc Red 7, c'est un jeu de Karl Tschudzik et Chris Cieslik. C'est distribué par Nuts Publishing dans la gamme Nuts Family et au niveau de l'auteur, de l'éditeur, c'est Asmadi Games. Le jeu, c'est gagner ou sortez. Vous allez voir après pourquoi, parce que les règles ont l'air compliquées quand on les lit. Et puis finalement, le jeu est assez simple à comprendre. Il faut y jouer, il faut faire un tour de jeu pour bien le comprendre. Donc on est sur du 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de durée entre 5 et 30 minutes. Donc ce jeu-là, c'est un jeu que j'avais depuis un bon petit moment dans ma ludothèque et je n'arrivais pas à sortir. J'ai lu les règles plusieurs fois, sûrement pas dans les bonnes conditions et je n'arrivais pas à comprendre le jeu. Puis là, dernièrement, avec le confinement, on sort beaucoup de jeux de cartes. Les jeux de cartes étaient un petit peu délaissés chez moi. C'est des jeux que je faisais il y a longtemps, il y a une dizaine, quinzaine d'années avec la famille. Et puis, je me suis mis à des plus gros jeux. Je veux jouer des gros jeux. Et puis là, avec le confinement, on sort les enfants aiment bien. On sort un petit jeu de cartes. C'est facile à sortir, c'est rapide à mettre en place. Et puis, on peut jouer facilement et enchaîner plusieurs jeux. Et là, je vais vous parler de Red 7, parce que Red 7, pour moi, c'est presque un petit coup de cœur. Du coup, de cette période-là de confinement, tellement ce jeu est malin et tactique derrière. Alors oui, il reste toujours un petit peu de hasard, on tire des cartes et autres, mais il y a quand même pas mal de petites choses à mettre en place. Je vais vous en parler maintenant. Alors, comment ça va se passer pour la mise en place? Déjà, chaque joueur, donc là, j'ai fait une distribution pour 3 joueurs, chaque joueur va avoir 7 cartes en main, et le reste, on sera ici dans la pioche. Il faut savoir que dans le jeu, il y a 7 couleurs et les chiffres sont numérotés de 1 à 7. Il y a un petit rappel ici des guides des couleurs, je vous en parle un petit peu après. Une fois que chaque joueur a donc du coup cette carte, on va retourner pour chaque joueur ici une carte. Et donc, le joueur qui aura donc la plus grosse valeur, ça sera le joueur suivant qui commencera. Donc là, ici, moi j'ai un 5, donc c'est le joueur ici à ma gauche qui va commencer avec le numéro 3. Comment ça va se passer? Le jeu est assez simple. À votre tour de jeu, il faut qu'à la fin de votre tour, vous remplissiez les conditions pour pouvoir continuer à jouer. Parce que les règles dans le jeu vont évoluer, bouger, se modifier régulièrement par rapport au tableau. Le tableau, c'est quoi? C'est la défausse, c'est cet endroit-là. C'est ici que vous allez défausser certaines cartes pour pouvoir rester en jeu. Au début de la partie, on a toujours cette carte-là de départ, qui est, vous jouez actuellement en rouge, c'est la carte de plus haute valeur qui gagne. Donc là, les règles du jeu fait que celui qui a la carte de plus haute valeur en jeu sur sa palette, la palette c'est quoi? C'est les cartes que vous avez devant vous, votre palette de couleurs. Ici pour chaque joueur. Et là, ici, c'est le tableau. Donc celui qui a la plus haute valeur gagne. Donc là, pour l'instant, ça serait ici le vert. Mais comme on a dit, nouvelle distribution, on prend la plus haute valeur et c'est le joueur suivant qui va du coup lancer la partie. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Eh bien, il a 4 actions possibles. La première action, c'est jouer une carte de sa main sur sa palette. Donc on va regarder ce qu'il a dans sa main. Et on va vérifier. Donc, on avait dit que les conditions pour pouvoir rester en jeu, c'est la carte de plus haute valeur gagne. Ici, la plus haute valeur est à 5. Donc là, ici, il faudrait que je mette éventuellement mon 7 rouge. Ou ici, je mets mon 6 violet. Et je pourrais mettre même mon 5 jaune. Alors, il y a un 5 et un 5. On dit que c'est la plus haute valeur. Donc, logiquement, c'est strictement la plus haute valeur. Pour les départages, eh bien, on va regarder cette petite carte avec le guide des couleurs de haut en bas. Et le jaune, et avant le vert. Donc là, moi, avec un 5 vert, avec un 5 jaune, j'ai la possibilité, je joue ma carte dans ma palette, et je respecte bien les conditions. J'ai la carte de valeur le plus haute. J'aurais pu très bien dire, allez, on va la jouer, j'ai le 7 rouge. Et là, le 7 rouge, ça veut dire quoi? C'est quand je fais ça, automatiquement, il va falloir que les règles changent. Pourquoi? Puisque le 7 rouge, c'est la plus haute valeur, 7, et c'est aussi la plus haute couleur. Donc, personne ne pourra aller au-dessus du 7 rouge. Donc là, il a mis 7 rouge, va arriver maintenant au 3e joueur. Le 3e joueur va devoir essayer de trouver une solution, puisque là, il est bloqué avec son 7 rouge. Il va regarder sa main. Et donc, il sait qu'il ne peut plus jouer ici de couleur. La chose qu'il va pouvoir faire, c'est essayer de changer la règle du jeu. Et changer la règle du jeu, eh ben, je vais vous montrer un petit peu le guide des couleurs. Le guide des couleurs, on a le rouge, on l'a vu, c'est la carte de plus haute valeur qui gagne. On va avoir le orange, c'est le plus de même valeur qui gagne. Donc le plus de même valeur qui gagne. On va regarder dans son jeu. Dans son jeu, plus de même valeur qui gagne. Il a un 4. Il a un 4, il faudrait un deuxième 4. Je l'ai. Pour pouvoir changer la règle du jeu, on va arriver du coup sur cette étape-là. Je reparlerai un petit peu de l'étape 2, je vais passer à l'étape 3. C'est que je vais défausser, je vais jouer une carte de ma main pour changer
la règle du jeu. Je vais mettre du orange, ce qui fait que maintenant, la règle du jeu, c'est orange, et c'est le plus de même valeur qui gagne. Et je vais donc du coup jouer un 4. Et donc là, comme j'ai 2 4, je remporte bien les conditions et je peux rester en jeu. Et donc là, ici, on a vu l'action 3 qui est jouer une carte de sa main sur votre palette et défausser une carte au tableau. Vous devez jouer sur votre palette d'abord, vous devez gagner avec les règles de la nouvelle couleur. Donc je jouais sur ma palette, je défausse ici et j'ai bien gagné les nouvelles conditions pour gagner. La deuxième chose qui était possible, c'était défausser une carte de votre main au tableau pour changer la règle à sa couleur tant que vous gagnez. On va voir si ce troisième joueur-là va pouvoir le faire. Pour cela, il faudrait qu'il ait un 5, ça tombe bien. On va rester sur les règles. Donc les règles, c'est cartes de même valeur. Et qu'est-ce que j'ai dans mon jeu? J'ai un 5 devant moi. Si je mets mon deuxième 5 dans ma palette, qui va correspondre à l'action 2, je respecte bien les conditions et du coup, je gagne. Et on est reparti au joueur suivant. Le joueur suivant va devoir lui maintenant jouer son tour. Et pour cela, il va falloir qu'il y ait des cartes de même valeur. Donc là, la seule chose qui aurait pu le sauver, c'est essayer d'avoir un 7 dans son jeu, puisque un 3 ne sera pas suffisant, puisque quand on départage, on va toujours d'abord regarder les valeurs, et ensuite on va regarder les couleurs. Donc là, ici, un 3 ne passerait pas parce qu'il y a du 4 et du 5. Par contre, s'il avait un deuxième 7 dans son jeu, il aurait pu passer. Là, il va devoir une nouvelle fois essayer de changer les règles pour essayer de rester en jeu. Vous avez vu, la mécanique est assez simple, c'est un peu perturbant au début. Je vais vous montrer toutes les actions possibles. Et ça, on sera sur le jeu de base. C'est-à-dire que le jeu de base, on va jouer. Dès qu'un joueur ne peut plus jouer, on arrive à la dernière action qui est là. C'est ne faites rien, passez et perdez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer, vous ne jouez pas de carte du tout. Vous ramassez tout votre jeu, vous défaussez, et la partie est terminée pour vous. Celui qui sera le dernier en jeu aura donc du coup gagné. Je vous montre le guide des couleurs. Donc on en a vu deux. Celui qui a la plus haute valeur gagne. Celui qui a le plus de même valeur gagne. Ensuite, on va arriver sur le plus de même couleur gagne. Donc, si je reprends le joueur qui est ici, s'il avait juste posé ici un 3, donc là, c'est le plus de même couleur qui gagne. Là, il y a 2 rouges. Il reste en jeu. C'est bon, c'est cool. Je peux rester et je continue. Il va arriver ici le joueur ici. C'est le plus de même couleur qui gagne. Il va jouer un 7. Avec un 7, qu'est-ce qui se passe? Il ne passera pas. Puisqu'on va regarder ici, 7 et 7, ça passe pas puisque le 7 rouge est plus fort que le 7 violet. Il serait donc éliminé. Donc il va devoir essayer de regarder pour essayer de rester dans la partie. Pour rester dans la partie, on va regarder le plus de cartes inférieures à 4. Donc le plus de la carte inférieure à 4, ça va être le violet qui est là. Là, il n'a que des 4. Et ici, dans son jeu, il n'y a plus beaucoup de cartes. Il y a des petites cartes inférieures à 4, mais ils ne seront pas suffisantes. Parce que là, ce qu'il va faire, imaginons, il joue celle-là, et il doit essayer d'en jouer une plus petite. D'abord la jouer dans la palette, et après en jouer une plus petite. Et là, on se rend compte que inférieur à 4, ça ne marche pas. Puisque lui, il a un 3, et lui, le 3 va faire éliminer. Donc ce joueur-là, du coup, est éliminé, il ne peut plus jouer. Je reviens ici un petit peu pour revenir au niveau, c'est les guides des couleurs. Donc le plus de même couleur gagne. Le plus de cartes paires gagne, tout simplement, ici, voilà, je remplis la condition, celui qui a le plus de paires entre en jeu, on regarde une nouvelle fois, en cas d'égalité, les forces sur les valeurs, puis les couleurs. Le plus de couleurs différentes gagne, donc là, ça sera les couleurs différentes, sachant qu'on peut avoir jusqu'à 7 couleurs. La plus grande suite gagne, donc à partir de 3 cartes, donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 22, 3, 4, voilà. Et bien sûr, vous pouvez l'augmenter, ça peut être 2, 3, 4, 5. Donc ça va être la plus grande suite. Et ensuite, on regarde une nouvelle fois la valeur, puis la couleur pour départager. Et le plus de cartes inférieures à 4, on vient de le voir. C'est tout simplement il faut avoir des cartes entre 1, 2 et 3 pour pouvoir le faire. Donc là, vous avez toutes les différentes règles que vous allez pouvoir changer en défaussant. Et vous avez le jeu de la boîte de base. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de passer tout de suite avec la règle avancée du jeu. La règle avancée du jeu est exactement la même chose. On va tout faire pareil. Le petit plus qu'il va y avoir dedans, et on va essayer de mettre en place plusieurs tours à l'avance, d'essayer de calculer tout ça, c'est que quand on va jouer une carte dans le tableau, c'est-à-dire qu'on va aller jouer là-dedans, si le chiffre que vous défaussez est supérieur au nombre de cartes dans votre palette, à ce moment-là, vous repiochez une carte. Et là, parce que jusqu'à maintenant, vous avez vu qu'on repiochait aucune carte. Et là, on va commencer à essayer de mettre des choses en place pour à la fois jouer, à la fois
des fois déposer des cartes, enfin surtout essayer de jouer et poser des cartes dans le tableau pour repiocher des cartes pour encore avoir plus de choix pour rester plus longtemps dans la partie. Et donc là, on va repiocher des cartes et on va commencer à mettre des choses en place pour essayer de tenir plusieurs tours, pour essayer de bloquer un petit peu ses adversaires. Donc ça, c'est vraiment le petit plus. Et en plus de cela, quand on aura fait ça, le dernier joueur qui sera donc du coup en jeu, puisque là on va le faire en plusieurs manches, suivant le nombre de joueurs, on va être entre le premier joueur à arriver à, je regarde pour bien vérifier, entre 30 et 40 points. À 4 joueurs, ça sera 30 points, à 3 joueurs, 35 points, et à 2 joueurs, 40 points. Et comment ça va se passer? C'est-à-dire que le dernier joueur qui est en jeu, on va regarder sa condition de victoire. Donc là, imaginons que le dernier joueur en jeu, j'étais gagnant avec, c'était lui avec les cartes de même couleur. On regarde. Hop, c'était le jaune. Donc le plus de même couleur gagne. Donc à ce moment-là, il va prendre ses cartes. C'était ses conditions. Il va prendre toutes ses cartes rouges et il va les mettre sous son aide de jeu. Et c'est des points de victoire. Donc là, il vient de gagner 10 points de victoire. En sachant que maintenant, il a surtout éliminé le 7 rouge et le 3 rouge qui ne seront plus en jeu pour la partie. On va repartir pour une manche, on va redistribuer les cartes et on sera parti. Dès qu'un joueur arrivera aux conditions pour gagner, la partie sera terminée. Donc là, on va faire plusieurs manches et on va rentrer à jouer un jeu plus tactique puisque on va piocher des cartes pour essayer de bloquer et on va avoir un scoring avec des cartes qui vont s'enlever au fur et à mesure. Et vous avez là ici l'essentiel de Red 7. Il va rester une dernière règle de jeu qui va permettre en fait de, avec des icônes supplémentaires. J'ai pas encore joué, je suis beaucoup moins convaincu par cette partie-là. Je trouve que ce qu'on a ici est vraiment bien suffisant pour moi. J'y viendrai peut-être par la suite. Qui vont rajouter des actions sur les cartes. En fait, toutes les cartes impaires ont des petits symboles. Et donc là, ça va vous rajouter jusqu'à 4 actions supplémentaires, des actions en plus. Quand vous allez défausser des cartes dans le tableau, eh bien, vous allez pouvoir, dans la palette, vous allez pouvoir du coup refaire des actions supplémentaires. Je vous dis, sur cette partie-là, j'ai pas encore joué. Je suis moins convaincu sur le papier. Peut-être que je me trompe. En tout cas, Red 7, c'est un petit jeu vraiment pour moi à avoir. Il est assez original. Une fois qu'on a compris, faites un tour à vide. Une partie, un tour à vide, et puis après vous vous rendez compte que ça fonctionne, et puis dès la deuxième manche c'est parti. On est parti, on est en train de calculer et on essaye de faire aussi de faire certains coups bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, me laisser des commentaires qui font toujours plaisir, vous abonner si c'est pas encore fait, et sur ce je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.